Coucou, aujourd'hui je voudrais vous montrer un petit peu comment on fait un mala. L'idée c'est simplement que moi les malas, les pierres, c'est des choses que j'utilise vraiment en ayant, comme avec le tarot, cette pensée qu'il y a un esprit en fait dans chaque objet, dans chaque jeu de cartes. Et que j'appelle cet esprit, on appelle ça un appel de force dans les rituels, j'appelle cet esprit à venir m'aider si c'est juste. Et du coup, je trouve qu'avoir un mala ou avoir une pierre, par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser une pierre d'améthyste pour mettre à côté de vous, comme une bougie. Vous voyez, instaurer un petit rituel. Alors moi, je vous en ai parlé. J'ai des petites choses que je fais pour tirer les cartes. Parfois, c'est mettre de l'encens comme ça sur mes mains. Donc là, celui-là, c'est la marque Invocation Shiyam. C'est un parfum pour élever ses vibrations. Mais vous pouvez tout à fait utiliser, par exemple, il y a des fleurs de bac. Celle-ci, c'est protection et équilibre. On peut l'utiliser aussi. Il y a aussi l'huile essentielle Pranarum qui s'appelle les diffusables méditation. C'est celle que je mets dans mes colis quand je les envoie. Ça sent hyper bon. Aussi, en oudou, qui est un courant de sorcellerie comme la Wicca, par exemple. Mais qui est pas tout à fait pareil, hein. On utilise beaucoup la Florida Water, qui veut dire eau de fleur et non pas eau de Floride, je pensais. Et la Florida Water, c'est la même chose. Vous pouvez l'utiliser. On l'utilise pour la purification souvent du matériel, des outils, tout ça. On peut simplement la mettre sur ses mains pour demander à ce que ça élève nos vibrations. Mais si vous voulez, c'est comme si c'était un code que vous allez instaurer pour déclencher ce moment rituel, ce moment sacré où vous allez tirer les cartes. Moi, mon idée, c'est vraiment que quand je tire les cartes, je demande à mes guides, à mes anges bienveillants qui puissent m'accompagner pour m'aider, que ce tirage soit fluide, que les choses soient douces, que les choses soient faciles pour moi à comprendre. Et que ça aide vraiment la personne à qui je tire les cartes sur son chemin, comme quand je fais des bijoux d'ailleurs. Donc l'eau de Floride, vous pouvez la créer vous-même. Et c'est ce que je vous invite franchement à faire, parce que créer soi-même, évidemment, c'est mettre l'intention. J'ai déjà fait la mienne. Là, je ne l'ai pas. Je sais pas où je l'ai mise. Mais du coup, le rendu est jaune. Vous verrez sur internet, vous tapez « fabriquer une eau de Floride » et vous verrez, il faut mettre des oranges, de la cannelle, un peu avec les plantes sorcières basiques, hein, des clous de girofle. De la fleur d'oranger j'avais mis, je me souviens, des oranges, des clémentines. Enfin voilà, vous trouverez sur internet n'importe plein de choses et vous pouvez créer ce que vous voulez. Par exemple, mettre des hydrolats que vous aimez, type de la rose. Si par exemple vous êtes relié à Marie-Madeleine ou à la Vierge qui est en face de moi, ça peut être de l'hydrolat de rose blanche ou de l'hydrolat de lys, des choses comme ça. Souvent les saintes, elles ont des lys dans leurs mains. Et l'annonciation de Marie d'ailleurs, l'Immaculée Conception, quand l'ange Gabriel vient lui dire que coucou, faudrait que tu aies un enfant. Il y a beaucoup de lys à chaque fois. Bref, à vous de voir quels sont un petit peu les symboles qui vous parlent en termes d'élévation des vibrations, de protection et tout ça, selon vos croyances et selon tout ça. On peut mettre des plantes, on peut mettre tout ça dans l'eau. Et en fait, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est me laver les mains avant de tirer les cartes et appliquer cette petite chose là qui va me mettre en condition en gros. Alors moi j'utilise beaucoup des encens. J'aime bien utiliser donc du charbon. J'ai un petit truc comme ça dans lequel je mets mon charbon. Je ferme et ça diffuse l'encens, je chauffe le charbon. Alors vous avez des encens tout faits comme ça, vous pouvez vous-même faire votre propre mélange de plantes séchées. Et sinon il y a des résines. Moi j'adore la résine d'église. C'est vraiment une résine, en fait ça sent comme quand tu vas à l'église, hein. Donc la résine d'église elle ressemble à ça souvent. Et elle s'appelle Jérusalem ou Vatican ou juste encens d'église souvent. Et faut demander, en fait, vous demandez à la boutique ésotérique où vous allez. Et c'est juste pour moi une odeur que je trouve fantastique. Et en plus j'aime bien parce que mon atelier il est en haut de ma maison. Ce qui fait que quand je suis en bas ça sent pas. Et dès que quand je commence à monter l'escalier ça commence à sentir l'encens d'église. Et j'aime beaucoup cette idée que c'est un peu mon temple, un peu mon église où je fabrique des bijoux, où je tire les cartes et tout ça. Parce qu'il y a ce côté sacré à mon hôtel juste devant avec la Vierge et puis où je peux mettre plein de choses. Donc pareil, vos hôtels, hein, vous pouvez mettre, si ça vous dit, pour le gardien des lieux ou pour, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos d'avant, mais vous pouvez mettre, c'est exactement comme l'encens, c'est de l'offrande, mais c'est aussi pour nettoyer. Vous pouvez vous nettoyer, je vous l'ai déjà dit, sur les pieds et tout ça. Les offrandes, c'est aussi pour dire que vous connaissez les énergies, que vous connaissez les esprits, que vous savez qu'il y en a chez vous, qui sont aidants et bienveillants et que ceux-là qui peuvent vous aider dans vos tirages de cartes et tout ça, bah vous leur apportez du lait, une petite offrande de lait, puis quand le lait commence à tourner, bah vous le jetez, ou une offrande de miel,
d'eau de rose, de pétales de rose, une offrande de sucre, une offrande de tabac, enfin bref, tout ce qui vous semble correspondre aux sentiments que vous avez des esprits de votre maison et de vos guides et tout ça, ça peut fonctionner. La résine qui est hyper efficace pour nettoyer les choses dont on ne veut plus, par exemple pour remettre à zéro vraiment des énergies, c'est le sang de dragon qui est hyper efficace, qui est rouge, c'est une plante hein, qu'on met en poudre. Aussi le son, évidemment, on peut utiliser le son, là j'ai un koshi, et puis on peut utiliser le son pour un peu mettre les énergies comme ça à zéro, ou pour créer un espace sacré. Donc bon, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire, et vous verrez sur internet plein de recettes trop cool. C'est la petite parenthèse pour comment se préparer, comment créer ces choses-là. Je sais qu'il y a aussi les herbes d'Avalon qui font des superbes élixirs pour la divination, pour tout ça, que soit vous mettez autour de vous, soit dans l'espace, soit sur vos mains. Aussi, n'hésitez pas à bien frotter vos mains pour appeler l'énergie, pour appeler la connexion, pour aligner aussi les choses comme ça. Et donc, on va faire un mala aujourd'hui parce que j'utilise personnellement un mala. Pour moi, les malas et les pierres, c'est pas des choses que je vais mettre comme ça pour faire beau. Alors ça m'arrive en vrai, mais la plupart du temps, c'est pour ça que vous me voyez très rarement avec un mala, c'est pour des rituels ou pour des choses spéciales. Genre, si je demande la protection, j'ai un mala pour la protection que j'ai moi-même consacrée et tout ça. J'ai un mala pour la divination, voilà. Là, aujourd'hui, on va me créer un nouveau mala pour la divination. Et donc, j'ai mis des petites fiches pour que vous sachiez quoi acheter, où acheter, tout ça. Ne changez pas le fil et tout, parce que en fait le problème c'est que certains fils ne passent pas dans les trous des perles. Donc si vous changez les trucs, enfin voilà, évite. Ou alors vous allez dans un magasin et vous vérifiez que les trucs sont bien cohérents et que ça passe bien, mais le fil, il faut absolument acheter celui-là, le Griffin. Le mieux c'est la taille 0,90, là. Nylon Power Griffin. Parce que trop fin ça peut se casser et trop gros ça ne rentre pas dans le trou des perles. Mais écoutez, c'est parti, je vous montre comment on fait son petit mala. Évidemment, moi ce que je vous propose c'est pour la divination, mais vous faites bien n'importe quel mala que vous voulez. Si c'est un mala pour vous apporter du bonheur, de la joie, de la spontanéité, vous allez plutôt prendre des pierres oranges. Si c'est pour la protection, ce sera plutôt du noir. Si c'est pour communiquer, ce sera plutôt du bleu. Moi, j'ai choisi de l'améthyste pour la connexion à l'invisible et aussi la fluidité mentale, la clarté mentale. J'ai choisi quartz blanc qui lui est un amplificateur de toutes les pierres parce qu'il y a aussi, vous savez, la lumière ronde dedans, t'as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc il y a un côté comme ça, amplificateur des couleurs, amplificateur des émotions, des joies, des énergies, tout ça. Également, j'ai mis de la nacre qui est blanche, le côté lait, le côté perle aussi qui m'intéressait, le côté lumière pure qui m'intéressait, lumière comme ça liée à l'alchimie, à l'œuvre au blanc, à la rose blanche et toutes ces choses-là. Et puis, écoutez, c'est tout ce que j'ai mis. Alors oui, j'ai choisi de mettre une croix de Ankh comme pendentif. On n'est pas obligé de mettre un pendentif, hein, on peut mettre juste un collier. Et j'ai choisi de mettre une pierre comme ça, en perle un peu goût, vous savez, ça s'appelle comme ça. Donc mon pendentif sera en dessous comme ça. Tchouk. C'est parti, mon kiki, j'ai choisi un fil violet. Alors moi j'ai cette petite chose qui coûte pas cher si jamais vous voulez vous lancer dans la création de mala. Sinon vous en avez pas besoin, mais ça fait que j'ai 54 perles d'un côté et 54 perles de l'autre. Je compte moi les perles dorées grosses, les petites je les compte pas. Tchouk. Du coup j'ai tout mis là. Aussi l'avantage du fil Griffin c'est qu'il a ça. Il a une aiguille. D'un côté, vous avez cette aiguille du fil. De l'autre côté, vous allez faire un nœud en laissant quand même, je dirais ça, d'espace. On va dire 10 cm, 15 cm. Pour faire le nœud et tout ça. Donc, tchouk, je fais plusieurs nœuds pour fermer. Voilà, et c'est ici le petit nœud. Et je commence par la fin de mon mala, par une des deux fins. Donc tout en haut, pas en bas. Tout en haut, je choisis la dernière perle. Je l'enfile. Et ce sera comme ça tout le temps, avec cette pince-là, qui est donc une pince ronde. Je prends ma petite perle. Ok, je mets mes deux doigts comme ça.
Et puis je mets le fil à l'intérieur, donc qui est très long. Ensuite, je passe la pince, comme ça, et je bloque. Donc ça fait une perle bloquée par un nœud. Donc je recommence. Je suis comme ça. Je prends 2 doigts, je fais le tour. Je mets mon fil à l'intérieur de cette petite boucle que j'ai fait. Donc ça me donne ça. Je mets mon truc là. Ok. Et puis je vais bien bloquer. Et je tasse comme ça. Pour bien que faut que ce soit bien serré, sinon c'est moche. Donc c'est reparti. Je cale la perle. Je mets 2 doigts. Je fais le tour, je fais passer le fil. Donc je fais le tour. Je fais passer mon fil en dessous. Ça me fait donc une boucle comme ça. Je mets à l'intérieur de la boucle, je passe dans la boucle et je pince. Et je vais resserrer le fil. Voilà, et on fait ça pendant 54 perles pour l'instant. Et on se retrouve quand j'ai fini les 54 perles d'un côté et que j'en suis au pendentif. Alors maintenant, j'ai fait tout un côté de mon mala. D'accord, donc j'arrive au moment où il va falloir mettre. J'ai changé d'avis, je vais mettre ce pendentif là, qui du coup est l'œil d'Horus. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai un espèce de fil câblé, mais vous voyez ce que vous pouvez utiliser hein, pour le faire. C'est à vous de... Moi j'ai du fil câblé comme ça, mais vous n'allez pas acheter toute une bobine pour ça. Donc vous pouvez prendre un fil tout à fait normal. Donc ce que je vais faire, c'est que là, moi ce que je veux, c'est que mon truc rentre là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Que 2 trucs rentrent là-dedans. Donc en fait, je fais une boucle. Je mets mon câble dedans. Ok, tchac, tchac, tchac. Et là, je vais enfiler ma perle, qu'on appelle perle gourou là, dans ce fil, pour qu'elle puisse rentrer là. Vous voyez? Donc ça, c'est bon. Elle est là. Donc elle est dans 2 fils. Ensuite, je vais pouvoir... Elle est là. Là, c'est mon côté qui est fait. Et là, c'est mon côté qui n'est pas fait. Et là, il me reste du fil. Maintenant que j'ai fait ça, il faut enfiler le pendentif. Et pareil, ça va être très facile. Pour, donc, vous êtes d'accord avec moi, ce qu'on a là tout de suite, c'est ça. C'est un côté fait du mala, un côté pas fait. La perle que j'ai enfilée sur les 2 trucs. Et là, une boucle. Donc, je vais mettre dans la boucle mon petit pendentif. Okay, parce que le truc est plutôt gros. Donc, maintenant, je vais mettre les doigts dans la boucle de fin de mon mala. Et je vais mettre mon côté fait et mon côté pas fait. D'accord? Et je le fais traverser comme ça. Le truc. Donc, ce qui va donner que mon mala, un côté fait, un côté pas fait. Et mon pendentif. Donc là, il faut que je serre. Ça va peut-être ça vous paraît difficile, mais ça l'est pas. C'est difficile à expliquer. Mais voilà, d'accord? Donc là, en fait, je l'ai rentré, le pendentif, la perle. Maintenant, il faut que je resserre tout ça, tout simplement. Donc, c'est plutôt facile. Hein. Je détends le truc. Je détends tout, le fil, pour que ça soit un peu lâche. Voilà, et ensuite, bah, tout simplement, je vais repartir de l'autre côté, refaire la même chose de l'autre côté, enfiler les 54 perles de l'autre côté. Le premier mala que vous allez faire, il va peut-être pas être parfait, c'est pour ça que je vous invite à en acheter, à pas prévoir qu'un seul. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, et maintenant je vais faire ce côté-là. Voilà, il est terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment on
on le ferme. Alors, ouais, très simplement, vous voyez, là il y a forcément un nœud qui arrête chaque perle. Donc il suffit juste de faire un nœud ici. Vous pouvez mettre une autre pierre, une dernière pierre ici qui fermera. Moi ce que je fais c'est que je pose le mala pour pouvoir bien fermer, que ce soit un peu fluide, pas trop raide. Et moi je mets une pierre, je fais 2 nœuds comme ça, 3 nœuds. J'aime bien faire 3, le chiffre 3 c'est un joli chiffre, ça va nous parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit, du règne animal, du règne végétal et du règne minéral. Tu peux le voir, j'ai mis ma petite perle maintenant là. Donc je refais des nœuds. Je me sers de ma pince pour bien qu'il soit calé contre la perle dorée que j'ai mise. Alors si vous cherchez des perles, si vous voulez mettre des perles en métal, hein, prenez bien soit de l'acier inoxydable, ça dure plus longtemps, soit du plaqueur mais de super qualité, sinon ça va devenir argenté. Alors évidemment ne mettez pas vos malas dans l'eau, ça va abîmer les fils. Pour les recharger, les purifier, toutes ces choses là, écoutez-vous, ne faites pas forcément ce qu'il y a écrit sur les magazines ou dans les livres, écoutez-vous. Moi personnellement j'aime bien les purifier en les posant devant la Vierge et en demandant à ce qu'elle les nettoie et en mettant sur un pentacle. Aussi, moi vous allez voir, j'utilise énormément le tarot pour tout ce qui est énergétique. Donc pour purifier mes bijoux et mes pierres, je peux utiliser l'énergie d'un archétype. Donc par exemple, qu'est-ce qui, je te questionne comme ça, qu'est-ce qui selon toi dans le tarot peut parler de nettoyage, de purification, de guérison? Alors ça peut être une très grosse purification si on prend l'arcane sans nom par exemple. Ça peut être une purification plus douce si on prend la tempérance. Moi très souvent je peux l'utiliser. Et sinon la carte que j'utilise beaucoup personnellement, c'est la carte de... Alors, on peut utiliser le monde, hein, parce qu'on est quand même sur la carte de l'unité, du retour à l'unité. On retrouve le monde divin. Il y a cette idée que nous, on est dans un monde comme ça, en pur, une fausse réalité, en fait, et que la vraie réalité, c'est le monde divin dans lequel on va retourner. Donc, il y a quand même... Voilà, ici, c'est la mort, mais la réalité, c'est que c'est l'arcane sans nom. J'avais pas vu que dans ce tarot de la sorcière moderne, au lieu d'avoir mis le tétramorphe, donc c'est-à-dire les 4 anges de la Kabbale, enfin vous voyez ça quand je vous en parle, je vais pas refaire, hein, ou les 4 évangélistes, là ils ont carrément mis les signes astrologiques, donc ok, très bien, c'est lié, hein, c'est juste que j'avais pas fait gaffe. Voilà, donc moi par exemple, je vais prendre par exemple l'étoile que je vais poser, et pour recharger d'amour, de joie, de foi, je vais poser mon mala dessus pendant par exemple toute une nuit en demandant à l'archétype et à l'énergie de le faire. On peut très bien poser notre bijou sur le soleil ou le poser sur la lune. En fait, posez-le sur quelque chose qui va vous parler. Si c'est un mala qui va vous aider dans votre vie à prendre la liberté, à oser sauter des barrières, à oser suivre votre cœur, et aller dans l'élan, vous prendrez le fou. Vous voyez ce que je veux dire? Utilisez le tarot pour purifier, pour nettoyer, pour demander à ce que telle énergie, voilà. Parce que c'est pas comme si vous utilisiez une seule pierre, là pour l'instant. Un mala, ça va vraiment être les pierres, et vous donnez vie à, pour moi, hein, vous donnez vie à un esprit quand vous créez un bijou, quand vous créez un mala. Donc vous pouvez totalement voir ce qui vibre avec ça et voir sur quoi le poser. La même chose que j'avais envie de vous parler. Je vais vous en parler en même temps que je coupe mon mala. Donc je vais couper. Attention quand vous brûlez votre mala, le fil qui reste là, à ne aller très vite parce que vous pouvez tout cramer. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez consacrer, vous verrez dans les fiches explicatives sur la magie, je vous ai parlé du cercle de consécration. Alors ça, c'est quelque chose qui est fait... Il faut vraiment vous rendre compte que tous les rituels, c'est les mêmes choses en fait. Je veux dire qu'on aille à l'église, qu'on fasse ci ou ça, il y aura toujours de l'encens, il y aura toujours de l'appel du divin, il y aura toujours le même fonctionnement.
Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est vous écouter. Exactement comme vous pouvez utiliser les archétypes du tarot, vous pouvez faire votre cercle magique avec les cartes du tarot. C'est-à-dire que vous pouvez mettre l'élément feu avec l'as de bâton, vous pouvez mettre l'élément eau avec l'as de coupe, l'élément terre avec l'as de denier et l'élément air avec l'as d'épée. Aux points cardinaux qui leur sont reliés, donc ça je vous l'explique dans la fiche pratique sur comment faire son cercle et puis comment consacrer un objet. Et si c'est quelque chose qui ne vous parle pas et que pour vous consacrer un objet, c'est juste le mettre dans vos mains et lui demander à ce qu'il vous aide dans votre divination, bah c'est parfait aussi. Comment aussi consacrer vos objets? Vous pouvez tout à fait le faire en demandant à chaque fois que vous allez tirer les cartes. Vous pouvez très bien dire, demander en fait à vos guides aidants bienveillants à vous suivre, à vous aider à ce que la communication soit fluide avec les cartes, pour aider au mieux possible la personne à qui vous tirez les cartes ou vous-même, pour que le message soit clair et que les choses soient... Voilà... oui, que vous compreniez en fait, et que les messages soient doux. Franchement, attention, moi je suis pas dans l'over-protection, mais c'est vrai que c'est cool de se protéger quand même et de faire attention à qui on appelle. Faut pas dire j'appelle les esprits, parce que vous appelez qui, enfin n'importe qui en fait. Donc n'hésitez pas, plutôt, à dire bah, j'appelle Marie, Marie-Madeleine, la Vierge, voilà. Vous appelez qui vous voulez. Donc, pour nettoyer ou recharger, vous pouvez utiliser les cartes du tarot. Sinon, vous pouvez également utiliser de la résine, du benjoin, de la myrrhe, de la sauge, de la lavande séchée ou une fleur de vie qui est un fractal. Hein. Vous savez, la nature est faite comme ça. Un pentacle qui a un lien avec la protection et tout ça. Le son pour nettoyer, purifier, ou simplement vos mains. Aussi, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous ne l'utilisez pas, vous le mettez dans une petite pochette, comme ça, hein, par exemple, et vous le laissez dans le noir, quelque part, pour que les pierres se reposent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec les pierres, c'est que les pierres, elles se chargent d'énergie. Et du coup, ensuite, il faut qu'elles se déchargent de tout ce qu'elles ont accumulé. C'est pour ça qu'il ne faut pas en porter beaucoup, et c'est pour ça qu'il ne faut pas en porter tous les jours. Parce qu'il y a vraiment moyen que ça soit lourd en termes d'énergie. Mais en fait, là, je vais vous parler des pierres, mais je vous parle de tout. Tout est comme ça. Vous prenez une douche comme ça, un peu pour vous nettoyer, vous purifier, et tout ça, c'est un peu la même chose. Utilisez des symboles pour votre magie du quotidien, c'est vraiment chouette. Par exemple, si vous avez besoin de paix intérieure, vous pouvez dessiner une colombe. Si vous avez besoin de faire le vide et de vous purifier, vous pouvez utiliser de l'eau, dessiner de l'eau, vous lavez, boire énormément. Moi j'essaye de boire énormément parce qu'énergétiquement parlant c'est hyper important parce que ça permet de fluidifier comme ça la communication. On voit que l'étoile, elle a vraiment son... D'ailleurs cette carte de l'étoile, elle n'est pas tout à fait comme d'habitude. Souvent la carte de l'étoile, elle verse son eau et sa coupe, son vase est au niveau de son sexe. Et donc il y a vraiment ce côté où grâce à la magie sexuelle, on peut purifier et amener au divin. Ça c'est aussi la magie sexuelle, c'est Marie-Madeleine. Et on parle des initiations d'Isis ou d'Hathor par rapport à la magie sexuelle. Comme quoi, sans Marie-Madeleine, Jésus n'aurait pas pu se revivre ou passer sur un plan plus divin. Parce qu'en fait, c'était un travail à deux. Et ça, c'est hyper intéressant si ça vous intéresse de fouiller ces choses-là. Donc voilà, il y a cette notion de purification, de nettoyage dont j'avais envie de vous parler. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais le reposer, je pense, sur l'étoile, mon mala, et lui demander de se... En fait, il y a un côté aussi que tout ce qui est négatif ou limitant disparaisse en se transformant en lumière et tout ce qui est bon rayonne et soit amplifié, mais c'est aussi ce bijou qu'on vient de créer, il a une âme propre, il a une énergie propre à lui-même. Et on peut s'imaginer que énergétiquement parlant, il est vivant. Donc en fait, faut pas lui demander de changer. C'est comme si on vous demandait de changer vous. C'est juste, il est comme ça. Et ce qui va infuser en toi, c'est ce qu'il porte en lui. C'est ce que, ok, toi, t'as assemblé des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est pas de le purifier toutes les 3 secondes, de lui enlever son identité. Au contraire. Donc c'est pour ça que la purification, la protection à outrance, c'est pas trop
ça fait pas de sens pour moi. Maintenant, ça peut faire du sens pour vous, donc n'hésitez pas à faire ce qui fait sens pour vous. C'est trop important de vous écouter vous et d'enlever le mental de tout ça, parce que pour moi, c'est tellement lié au symbole, plus que à autre chose, que penser symbole, quoi. C'est exactement comme quand on fait des rêves, penser symbole, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est réfléchissez au symbole, en qu'est-ce que ça représente. Et qu'est-ce qui fait sens pour vous. Parce que c'est vrai que par exemple on dit oh là là c'est la pleine lune, faut que je recharge mes cristaux. Pour moi ça n'a pas de sens. Oh là là c'est la pleine lune, faut que je fasse absolument une méditation. Mais non, enfin, si ça vous plaît et que ça vous parle, faites-le. Mais je veux dire, on fait pas les choses pour les faire, quoi. On les fait parce que c'est... On n'a pas le choix, on ressent en nous ce kiff, tu vois. Je pense que si t'es intéressé par le tarot et tout ça, c'est que tu sens en toi qu'il y a un mystère que t'as envie de comprendre là-dedans. Donc voilà, j'avais envie de tirer une petite carte pour finir. Je vais prendre l'oracle Béline, que j'aime dans l'amour infini, tu le sais. Tous les jeux que je vous présente, je les aime beaucoup. Il y a juste ce jeu que je l'aime. C'est pas que je l'aime pas, il est très beau, le Venice Witch là. Mais c'est juste qu'il est très beau. Je l'utilise surtout parce qu'il est très beau. Mais en termes de messages et tout, c'est pas... Ah, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors moi, quand il y a trop de cartes qui tombent, j'imagine que les messages ont vachement envie de... Il y a vachement d'énergie. Les messages ont vachement envie d'être passés. Mais si on a trop qui tombent, je les prends pas. Je considère que... Donc c'est peut-être aussi que là, il a besoin d'être purifié ce jeu ou d'être nettoyé. Donc peut-être que comme il a servi avant et que là, je l'ai pas remis à zéro, bah il me dit, en fait, non. Remets-moi à zéro et tu peux pas me demander des trucs comme ça à l'enchaînement, machin. Donc, est-ce que tu as un petit message pour nous, pour nos malas, pour... Est-ce que tu as une indication à nous donner? Voilà. Et est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on prend la main gauche, la main droite? Franchement, faites ce que vous voulez. Moi, je coupe pas, mais vous pouvez le faire. Et si jamais vous ne voulez pas le faire, enfin, je veux dire, vraiment, écoutez-vous. Alors, c'est très rigolo. Parce que je sais que j'ai tiré ces choses-là aussi il n'y a pas longtemps quand j'ai fait la vidéo sur... Ah, je sais plus. Rencontrer. Peut-être sur le rencontrer son tarot. Je suis tombée sur la carte de la beauté. Donc avec le signe de Saturne, je crois. Hein. Je suis pas hyper... Des fois, je me trompe sur les signes avec le Béline et du soleil. Avec la réussite. Donc... Beauté, réussite. Trop bien, non?